Bonjour, bienvenue à ces cours dédiés au Digital Analytics. Aujourd'hui, euh, nous irons sur la plateforme Google Analytics. Je vous présenterai l'interface avec sa structure, son fonctionnement et aussi les principales features qui permettent d'analyser votre trafic. L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'aller sur la plateforme et de ne pas être largué, d'être directement dans les durs de l'action et de pouvoir l'exploiter au maximum dès l'ouverture. Commençons en parlant de sa structure. Google Analytics est structuré de manière hiérarchique. On a d'abord un account. L'account correspond au point d'accès à vos analytics. Puis à l'intérieur de l'account, comme vous pouvez bien voir de l'exemple sur l'écran, on a une propriété qui est juste en dessous, elle est là. La propriété, ça correspond à votre site internet. C'est pour ça que vous voyez un code sur la droite, c'est les codes du tracking qui sera placé sur toutes les pages du site qui vous permettra d'avoir les informations qu'il vous faut sur l'audience. On parlera de comment installer les tracking de Google Analytics pour la suite. Et puis à l'intérieur de la propriété, du coup account propriété, on a les views. Les views, c'est une portion de l'information que vous voulez avoir. Je vais vous faire un exemple. Vous avez un site de tests et un site de prod. Vous pouvez utiliser les mêmes bouts de code, les mêmes tracking Google Analytics sur les deux. Sauf que vous allez cibler une vue sur votre URL de prod et vous allez filtrer une autre vue sur votre URL de test. Ça fait que vous pouvez avoir les accès, disons un accès à les deux parties en même temps sur la même interface sans besoin de créer plusieurs propriétés, plusieurs installations, etc. etc. Maintenant, si je clique sur la propriété des prods, ici, juste pour vous donner le contexte, je suis sur la démo Google Analytics qui est fournie par Google. Si vous voulez, je peux vous donner les liens. Vous allez les trouver en description où vous pouvez vous entraîner, vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est très intéressant parce que ça vous permet sans l'installer de voir quelles sont les possibilités à votre disposition. Maintenant, une fois cliqué, vous êtes dans la vue. Vous pouvez bien voir que vous avez une partie live ici, du coup, des nombres d'utilisateurs actifs. Il y a un benchmark, du coup, une comparaison semaine sur semaine de tout ce que c'est des métriques e-commerce et audience. Du coup, on a user et session pour l'audience et les métriques e-commerce sont les revenus et les conversion rates. Et puis sur la gauche, vous avez les différentes sections dont je vais vous parler tout de suite. D'abord, je voulais vous prévenir, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça peut être une plateforme qui cache énormément des possibilités. Du coup, pour éviter de m'éparpiller et aussi de vous donner trop d'informations, parce que trop d'informations après c'est difficile à gérer, je vais juste parcourir les principaux onglets de l'interface. Et puis, bien sûr, vous pouvez voir vous-même en ayant accès à cette interface, comment pouvoir l'exploiter, ou si vous avez besoin, je peux faire d'autres cours pour la suite qui sont beaucoup plus ciblés la prochaine fois. Rentrons dans le dur du sujet. Du coup, qu'est-ce qu'on a sur la gauche? On a la partie customisation qui est plus dédiée au rapport personnalisé, aux dashboards, etc. Cette partie, on ne va pas la voir aujourd'hui. Puis, on a un onglet Real Time qui est intéressante, surtout si vous venez de faire des installations de tracking pour voir si effectivement il y a quelque chose qui remonte sur la plateforme et si les tracking effectivement il marche. Vous voyez, actuellement, il me dit qu'il y a 50 personnes actives sur les sites et je peux avoir les pages où elles sont actives. Je pense que c'est l'essentiel à savoir sous cette section-là.
Puis l'autre, c'est audience. Qu'est-ce que c'est l'audience? Il s'agit de toutes les informations concernant l'audience de votre site et des métriques de base sur leur comportement. Mais c'est surtout lié au volume de l'audience du site. Et dans ces cas-là, si je prends l'exemple de l'overview, c'est très parlant parce que ça regroupe les principales informations que vous pouvez avoir dans cette section-là. Effectivement, vous pouvez avoir les utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs uniques, les nouveaux utilisateurs, les sessions. Les sessions, en fait, très rapidement, c'est une session, c'est lié à quand une personne, un utilisateur arrive sur votre site et reste un temps déterminé. Du coup, même s'il visite 10 pages, mais par exemple, ma session est de 30 minutes, de base c'est de 30 minutes. Sur les 30 minutes, si la personne ne sort pas de votre site, sera considéré comme une session, mais après on peut voir à l'intérieur quelle page a visité, etc. Puis on a les nombres de sessions par utilisateur, les pages vues, etc., etc. C'est que vous devez bien garder en tête que c'est là où vous avez les volumes des utilisateurs sur les sites. Du coup, c'est là où, grâce notamment à la partie date, vous pouvez sélectionner des dates et faire des comparaisons pour voir si le trend est optimal. Encore une fois, Google Analytics est un outil de tendance. Ce n'est pas un outil de reporting. Ce n'est pas un tableau software. Ce genre d'outil sert surtout à savoir si vous allez dans la bonne direction. Et il doit être utilisé sous forme de comparaison date sur date. Il y a ces year over year, comme ça vous allez annuler les effets de saisonnalité. Et là, si par exemple je prends les mois de février 2020, je clique ici pour comparer à l'année précédente. Je peux bien voir que Google Analytics va me donner pour chaque métrique présente à l'écran les pourcentages d'augmentation ou de baisse. Du coup, on a eu 1% d'utilisateurs en plus, on a eu moins de sessions par contre, plus de nouveaux utilisateurs, etc., etc. Et ça peut nous permettre de comprendre si nos actions marketing ont été utiles ou pas. En gros, c'est ça. Bien sûr, il y a aussi d'autres éléments qui sont liés à quel genre de navigateur ils ont utilisé, qui c'est lié à les devices qu'ils ont utilisés, etc. Maintenant, effectivement, ça ne sert à rien, je pense, d'aller vraiment dans les détails. Vous pouvez les trouver dans tous les cas, les démos, la démo de cet account-là en description, vous pouvez les voir vous-même. L'idée est de garder bien en tête qu'est-ce que c'est l'audience et pourquoi je vais regarder là-dedans, qu'est-ce que je vais trouver dedans. Deuxième section, l'acquisition. Ça, les noms lui-même, ça explique de quoi nous allons parler. Il s'agit tout simplement des canaux d'acquisition. Des canaux qui vous permettent d'acquérir du trafic, d'avoir des utilisateurs sous les sites. Et si nous allons dans l'overview, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs types de canaux d'acquisition. En partant du Organic Search, l'Organic Search, c'est toutes les recherches qui concernent les référencements naturels, c'est-à-dire une personne a tapé sur Google maison de vacances Lille, c'est pas un bon exemple, mais en fait l'idée c'est qu'il a fait une recherche sur Google et qu'il a cliqué sur un lien qui n'était pas un lien payant. Du coup, il allait sur les moteurs de recherche, ça peut être Google, parce que c'est 98% du trafic des moteurs de recherche, mais ça peut être aussi Bing, peu importe. Et puis, il a cliqué sur un lien qui n'est pas payant. Direct, il a utilisé, par exemple, il a mis votre site dans les favoris, il allait directement sur les sites, ou il a tapé directement le nom du site dans le barre du navigateur. Referral, c'est des sites référents. Affiliés, c'est vos affiliés, du coup, vos partenaires business. Puis, on a les paid search, qui est notamment Google Ads, par exemple. Un exemple de paid search, ce sont toutes les campagnes payantes liées aux campagnes de search, de référencement payant. Puis, les displays, qui est lié aussi aux bannières qui sont présentes auprès de vos partenaires, ou ça peut être aussi par les biais de Google Ads, etc.
Du coup, acquisition, ça permet d'avoir un focus sur les canaux d'acquisition plus importants pour nous pour pouvoir rééquilibrer aussi les volumes qui est amenés par chacun d'entre eux et pour pouvoir les optimiser comme il faut. Bien sûr, après, il y a la possibilité d'aller sur Google Ads pour avoir les détails, etc. ou avoir un détail par campagne ou social, ce que vous voulez. Il faut bien garder en tête qu'est-ce que c'est acquisition. Du coup, audience, volume du site surtout, acquisition, toute la partie canaux d'acquisition. Puis on a behavior. Qu'est-ce que c'est? Là, on va trouver surtout les comportements des utilisateurs sur les sites. En nous basant surtout sur les pages, sur les pages. Pourquoi on va se baser sur les pages? Parce que si moi j'ai une idée de quelle page j'ai été visitée et quels étaient les comportements des utilisateurs, de la plupart des utilisateurs sur cette page-là, je peux comprendre. S'il y a des problèmes à résoudre, ça peut être une page qui a un temps de chargement très long, du coup il va m'afficher un bounce rate très élevé, du coup je peux les savoir dans cette section-là et c'est très important à savoir. Puis les temps passés sur la page pour savoir si une page est plus ou moins intéressante. On peut avoir aussi les nombres des pages vues uniques ou le nombre des pages vues totales pour savoir si effectivement c'est des pages qui amènent du trafic ou pas. Il y a plusieurs métriques intéressantes à prendre en compte. Bien sûr, ça dépendra de l'objectif. Si vous avez un objectif de garder des personnes, disons que vous avez un blog et vous voulez garder un utilisateur le plus longtemps possible pour que votre blog puisse communiquer son message et pour augmenter les valeurs d'une marque ou pour faire du content marketing, ce que vous voulez, il faudra se pencher sur cette section-là et aller voir sur les pages qui vous intéressent les plus si les temps passés sur la page étaient intéressants, si les bounce rates n'étaient pas trop élevés, etc. Bien sûr, dans cette section-là, on a aussi tout ce qui concerne la vitesse, la rapidité de changement des pages sur les sites, les éléments techniques sur l'optimisation du site. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas de développeurs à portée des mains et du coup là vous pouvez avoir des suites à travers une comparaison que vous faites à droite. Quelle est la performance du point de vue technique de votre site avec toutes les autres options ici. Et un autre élément intéressant à voir, c'est les behavior flow, c'est-à-dire quel est les flux du parcours de l'utilisateur, c'est-à-dire où commence sa navigation sur notre site et à quel point il s'en va, quel point il sort ou par où il continue sa navigation, quel est son parcours. Du coup, quel schéma il prend et comment il s'y prend sur votre site. Quels sont les éléments du coup qui sont mis en valeur et où ils sont poussés à aller. Et ça, c'est intéressant, surtout si vous voulez qu'un utilisateur, en partant de son home page, doit, selon vous, aller sur certaines pages qui pour vous a plus d'intérêt plutôt qu'une autre, etc. Et là, vous pouvez voir aussi, il y a un drop-off, c'est-à-dire les drop-off, c'est tous les gens qui sont partis après être arrivés sur une page déterminée. La dernière partie, dernière section, concerne les conversions. Alors là, on va aller très vite parce qu'effectivement, le but de ces cours n'est pas dédié, disons que ces cours n'est pas dédié à ceux qui ont des liens e-commerce. Je ferai un cours à part sur ça parce que c'est très complexe, c'est un peu plus compliqué et il faut aussi avoir la possibilité d'ajouter un tracking plus avancé. Du coup, il faut juste savoir que dans conversion, on se concentre surtout sur la partie e-commerce. Il y a aussi une partie goals qu'on verra pour la suite, que je vous présenterai à la fin de ces cours pour les cas pratiques. Mais il faut savoir que pour la plupart, il s'agit des métriques e-commerce qui peuvent être alimentées à partir d'un tracking avancé qui sera installé sur les pages e-commerce de votre site. On peut avoir les revenus, du coup les taux de conversion e-commerce, les nombres de transactions, les paniers moyens qui s'y appellent average order value, etc.
enfin, pour conclure cette partie, je voulais vous montrer la partie admin. Pourquoi? C'est très important de savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, est hiérarchisé selon les bonnes pratiques de Google avec Account, Property et View. Et quand vous voulez intervenir sur une des trois axes, il faut bien savoir de quel axe il s'agit et de quel est l'élément que vous voulez modifier. Du coup, par exemple, ici, on peut mettre des filtres au vue pour filtrer une vue sur la partie test, sur la partie prod. On peut lier notre Google Analytics à Google Ads à travers un paramétrage de Google Ads Linking. On peut aussi linker autres genres de produits comme Salesforce par exemple ou Marketing Cloud. On peut faire pas mal de choses et c'est notamment ici où on peut récupérer aussi l'information concernant les tracking implémentés sur les pages de votre site. Bon, je pense que pour aujourd'hui c'est bon. On a vu toute la structure comme j'aurais voulu. Et bah, du coup, je vous dis à la prochaine et merci bien. Bonne journée.